Avez-vous déjà eu l'impression d'être contrôlé ou dominé par vos émotions? Ou encore, vous êtes-vous déjà senti prisonnier de votre impulsivité? Si c'est le cas, je vous invite aujourd'hui à découvrir la conscience de soi, qui est l'une des clés, sinon la base de l'intelligence émotionnelle, et qui consiste à reconnaître et à comprendre ses propres émotions. Si cela vous intéresse, likez et suivez la fin de cette vidéo. La conscience de soi, c'est comme tenir un miroir en face de ses émotions qui vous permet de voir et reconnaître vos émotions et de comprendre ce que vous ressentez et pourquoi vous le ressentez. C'est ainsi que vous pourrez agir ultérieurement. Prenons l'exemple de la colère. Vous êtes dans une réunion difficile et vous vous sentez en colère pour X ou Y raison. La conscience de soi vous permet déjà de reconnaître cette émotion. Je suis en colère. Ce que je m'apprête à dire ou à faire là tout de suite, ce n'est pas ce que je pense ou ce que j'aimerais réellement faire, c'est l'expression de ma colère. Et le simple fait de prendre le temps pour analyser ce sentiment, votre état, premièrement, ça crée un laps de temps entre ce que vous ressentez et l'action. Et lorsqu'il y a ce laps de temps, ça permet à l'information d'être traitée par votre cortex préfrontal qui, lui, gère la réponse raisonnée. C'est lui qui va permettre une action raisonnée. Par contre, lorsque vous ne prenez pas le temps de faire cet exercice de conscience de soi, qui ne prend pas tant que ça de temps d'ailleurs, mais si vous ne prenez pas ce temps, la réaction que vous allez avoir vient de l'amygdale, qui est le cerveau émotionnel. Donc, vous allez réagir directement sous le coup de votre émotion et en général, surtout lorsque ça vient de la colère, d'ailleurs, toutes les autres émotions, il n'est pas bon d'agir de manière directe sous le coup de l'émotion. Maintenant, si vous le faites, vous allez vous retrouver à poser des actes que vous allez regretter dans le futur. Et parfois même des actes que vous vous demandez, mais ça ne me ressemble pas, je ne me reconnais pas, ou quelqu'un d'autre vous dira, je ne te reconnais pas. C'est parce que vous n'avez pas pris le temps de laisser votre cerveau rationnel dicter votre réaction, mais vous avez réagi sous l'émotion et donc c'était une réaction qui n'était pas nécessairement à votre avantage ni à celui de quiconque d'ailleurs. C'est pourquoi il est important de développer la conscience de soi. Parce que ce petit laps de temps qu'on prend à s'observer, à reconnaître ce qu'on est en train de ressentir, ça permet d'éviter par la suite des réactions qui ne nous servent pas et qui peuvent parfois blesser notre prochain et nous mettre dans des circonstances compliquées et non avantageuses. L'autre avantage donc de cette conscience de soi, c'est qu'au fur et à mesure qu'on le fait, on apprend et on devient moins alarmé par certaines choses. Par exemple, prenons la peur. Si vous ressentez de la peur et que vous vous rendez compte que non, votre cœur bat plus vite, vous avez les mains moites, la gorge qui se noue, vous avez du mal à respirer, parfois, le fait de ressentir ces choses-là peut vous faire paniquer davantage. Et si vous êtes dans un contexte d'examen ou de prise de parole en public, ça peut encore aggraver les choses parce que vous êtes en train de paniquer du fait que vous avez ces manifestations-là de la peur. Alors qu'avec la conscience de soi, vous commencez à réaliser que, OK, ça c'est moi, c'est comme ça que je réagis quand j'ai peur. Quand j'ai peur, il y a telle chose qui se passe, telle chose qui se passe. C'est pas bizarre, c'est normal. Oui, je, je pense moins vite parce que le sang est au niveau de mes jambes, parce que mon corps me prépare à fuir. Parce que c'est un peu ça qui se passe. Lorsqu'on a peur, le corps se met dans un état de fight or flight. Il se prépare soit à fuir, soit à se battre. Et en général, pour ce faire, le sang va être dirigé vers les muscles, ceux des jambes ou ceux des mains. C'est pourquoi parfois, lorsque vous êtes en colère,
vous allez voir vos poings se serrent. Certaines personnes, leurs poings se serrent. C'est pour préparer, c'est primitif comme ça, mais c'est comme ça que l'organisme fonctionne. Donc, au fur et à mesure que vous pratiquez la conscience de soi, vous avez conscience de ces phénomènes-là qu'il y a dans vos corps et ça ne vous étonne plus, ça ne vous fait pas peur, ça ne vous choque plus. Et donc, vous pouvez commencer à travailler avec votre corps, avec cette connaissance-là que vous avez de votre corps. Voici 3 techniques pour développer votre conscience de soi. La première, ça va être l'écriture thérapeutique. J'en parle beaucoup, mais ici, il va s'agir de noter ce que vous avez ressenti, les émotions fortes de la journée. Par exemple, continuons avec la colère. Aujourd'hui, je me suis sentie en colère. Pourquoi? Parce que tel a dit ceci. Pourquoi est-ce que le fait que tel dise ceci, ça me met en colère? Parce que je n'aime pas quand les gens sont injustes, je n'aime pas quand les gens sont méchants, je n'aime pas quand... Et ça vous permet d'identifier comme ça ce qu'on appelle les core values, c'est-à-dire vos valeurs souches, vos valeurs profondes. Et ça fait aussi que par la suite, dans le processus de l'apprentissage, la maîtrise de soi qu'on va voir dans l'une des prochaines vidéos, ça vous permettra de savoir que, ok, quand une personne est méchante, ça me met en colère. Donc si vous vous retrouvez dans un environnement où quelqu'un commence à avoir des comportements que vous savez déclenchent votre colère, vous pouvez tout simplement vous retirer. C'est-à-dire que le fait de faire ce travail-là, ça vous permet de faire un travail préventif. C'est-à-dire de vous retirer de situations avant qu'elles ne déclenchent votre colère. Ou alors de vous mettre dans des situations qui déclenchent votre joie, par exemple. C'est tout l'intérêt de la connaissance de soi, la conscience de soi. L'autre intérêt ici, ça va être, l'autre technique du moins, ça va être de demander à vos proches de vous donner des retours par rapport à comment vous êtes, comment vous réagissez. C'est aussi une manière d'apprendre à se connaître, c'est de savoir un peu ce que les gens pensent. Bien sûr, des gens proches et bienveillants, pas n'importe qui, et sages aussi. La troisième technique ici, ça va être la pleine conscience. Pratiquer la pleine conscience, ça consiste à quoi? Ça consiste à prendre des moments dans la journée, parce que ce sera pas... Idéalement, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps, mais il faut l'apprendre. C'est quelque chose qui s'apprend, donc petit à petit. Donc, prendre un moment dans la journée au début et s'assurer que quel que soit ce que vous faites dans ce moment-là, que tout votre être soit concentré sur cette chose. Que votre pensée, votre énergie, tout soit concentré sur cette chose. Par exemple, si je suis en train de lire, je lis. Je ne suis pas en train de lire et à penser à comment demain c'est lundi et il faudra que j'aille travailler et non, c'est pas bien, non. Si vous lisez et c'est tout. Si vous êtes en train de, je sais pas, laver les assiettes, vous lavez les assiettes. Vous lavez pas les assiettes en train de penser à comment le budget est serré et puis non, comment on va faire, non. Focus sur l'instant présent. Et en faisant ça au fur et à mesure, ça va vous permettre de réaliser ce que vous ressentez à chaque instant. Voilà un peu les 3 astuces que je vous propose. J'insiste vraiment sur l'écriture thérapeutique, comme je vous l'ai expliqué au départ. Faisons un petit exercice d'application. Prenez votre bloc-notes dans le téléphone ou un truc pour écrire et posez-vous la question, répondez à cette question du moins. Quelle émotion est-ce que j'ai le plus souvent ressentie aujourd'hui ou quelle émotion est-ce que j'ai le plus intensément ressenti aujourd'hui. Maintenant, demandez-vous pourquoi. Pourquoi est-ce que j'ai ressenti cette émotion-là? Quels sont les points communs des situations qui ont provoqué en moi cette réaction? Maintenant, troisième et dernière question, comment est-ce que je peux faire la prochaine fois que je serai dans ces situations qui provoquent en moi cette émotion? Si c'est une émotion négative, pour mieux gérer ma réaction. D'ailleurs, quelle que soit l'émotion, qu'elle soit positive ou négative, comment est-ce que je pourrais
la prochaine fois que je serai dans ces situations qui provoquent en moi cette émotion, mieux gérer mes réactions. Et dernière question, comment est-ce que je peux, si ce sont des émotions négatives, faire en sorte d'éviter les situations qui provoquent en moi cette émotion, ou alors si ce sont des émotions positives, comment est-ce que je peux faire pour me mettre dans plus de situations qui provoquent en moi cette émotion. Donc, la conscience de soi est la base de l'intelligence émotionnelle. Sans elle, on ne peut développer aucune des autres compétences qui composent l'intelligence émotionnelle. C'est pourquoi je vous invite dès aujourd'hui à commencer à la développer en utilisant la pleine conscience et surtout l'écriture thérapeutique. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, de la partager et mettez en commentaire si vous savez quelles compétences de l'intelligence émotionnelle, du moins, nous allons aborder dans les vidéos suivantes. Et dites-moi aussi quelles techniques vous allez appliquer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez également des partages ou des propositions à faire, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Merci d'avoir suivi et à la prochaine. Bye bye.